Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur ma chaîne, mais me revoilà. Ça y est, c'est enfin la rentrée et je suis trop heureuse. C'est vraiment une des périodes que j'aime le plus dans l'année. C'est vraiment le moment des nouveaux départs et des bonnes résolutions, beaucoup plus qu'en janvier, je trouve. Et en plus de ça, on se rapproche doucement de l'automne, donc une de mes saisons préférées. Et c'est le moment parfait donc pour vous faire ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Alors je sais pas si je vais vraiment suivre le Pumpkin Autumn Challenge cette année, mais j'ai quand même eu envie de faire une pile à lire, déjà parce que j'adore faire des piles à lire, mais en plus de ça parce que comme j'ai eu énormément de mal à lire cet été, j'ai quasiment rien lu, j'ai lu en tout et pour tout en 3 mois 136 pages. Et encore, je me suis un petit peu forcée. Donc, je me suis dit peut-être que faire une pile à lire et me hyper un peu sur les livres que je pourrais lire, eh ben, ça va me donner aussi envie de me relancer dans la lecture, peut-être me donner des nouvelles idées de livres à lire. Donc je me suis dit qu'une pile à lire, c'était pas perdu. Et on commence tout de suite avec le menu automne frissonnant et la première sous-catégorie, Gargare à la main de gloire. Et pour cette sous-catégorie, je veux lire Temps mort de Ariel Holz parce que j'adore Ariel Holz. Et ce roman, Temps mort, il me faisait vachement envie tout simplement parce que ça se passe à Paris déjà, donc la ville où j'habite est une ville que j'adore, donc je me suis dit que ça pouvait être très sympa et surtout on est dans ce côté très négatif, sombre. Alors les mots-clés, on est sur policier, thriller, horreur, épouvante, vous savez que ça c'est pas vraiment un des livres que je lis, donc je me suis dit que Temps mort était peut-être ce qui s'en rapprochait le plus. J'ai cru comprendre qu'il y avait des passages assez sombres dans ce roman, donc je me suis dit que ça rentrait parfaitement dans cette sous-catégorie. Pour la deuxième sous-catégorie, Double Double Toil and Trouble, figurez-vous que j'ai eu un petit peu de mal à trouver un livre, ce qui est étonnant puisqu'il y a quand même le mot-clé sorcière, mais j'ai quand même un petit peu eu du mal, et je me suis arrêtée sur La malédiction de l'épouvanteur de Joseph Delaney. L'année dernière, oui il me semble l'année dernière, j'avais lu le premier tome de l'épouvanteur et j'avais beaucoup aimé L'apprenti épouvanteur. Ça m'avait beaucoup plu, j'avais énormément aimé l'ambiance, les personnages et j'avais hâte de voir comment les choses allaient se développer. Donc je pense que je vais partir là-dessus et en plus de ça, des sorcières, il y en a et qui ont des figures très particulières et qui sont toutes très différentes. Donc je pense que ça rentre parfaitement dans cette sous-catégorie. Et pour la dernière sous-catégorie du menu automne frissonnant, le folklore de Chipenden, j'ai envie de lire Diamant de Vincent Tassi, qui est un livre qui me faisait envie depuis un petit moment, surtout que j'avais bien aimé la plume de Vincent Tassi dans Comment le dire à la nuit, donc j'avais envie de voir autre chose de cet auteur et celui-ci me tentait bien, et donc pour moi ça rentre parfaitement dans cette sous-catégorie puisque les mots-clés sont créatures surnaturelles, fantastique, obscure, fantasy. Donc pour moi ça marche très bien puisque là on a un personnage très mystérieux. Il s'agit de Laure Ailée de la cité immortelle qui est descendue des cieux, donc une sorte d'ange je suppose. Et bon, je ne sais pas exactement, j'avoue que je rentre dans cette histoire et dans ce livre sans vraiment trop connaître grand chose dessus et j'adore en fait, hein, je vais pas vous mentir, j'adore me lancer dans un roman sans trop en savoir dessus. Et pour le coup, je ne vais pas aller chercher plus loin que ça pour Diamant. Mais du coup, on a totalement une créature surnaturelle qui arrive. Je vais vous lire le résumé qui est en 4e de couverture et qui pour le coup est hyper mystérieux. Peut-être que ça vous donnera aussi envie de vous plonger dedans. D'un hiver sans fin naît l'espoir d'un printemps radieux. Laure Ailée de la cité immortelle est descendue des cieux. Seigneur ou roturier, lequel deviendra son suivant? Serviteur, conseiller, dévoué ou confident? Dans le labyrinthe d'étranges, il devra le guider, du royaume de ronces aux brumes emplies de dangers, de l'hiver au printemps, de l'obscurité à la lumière, percerez-vous les secrets de Laure Ailée venue sur terre. Si ça vous donne pas envie, franchement, moi je ne sais pas, je ne sais plus. On passe ensuite au menu automne douceur de vivre avec comme première sous-catégorie It's just a bunch of hocus pocus. Et alors là, figurez-vous que je n'ai rien à mettre dans cette sous-catégorie. Les mots-clés, c'est Halloween, Samhain et automne. Et je n'ai rien. Parce que je ne sais pas si j'ai des livres qui se passent à cette période de l'année ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant, je n'ai rien. Mais j'ai plusieurs catégories qui n'ont encore rien. Donc si jamais vous avez des suggestions en commentaire, n'hésitez surtout pas. Ensuite, pour la sous-catégorie AGG, je vais pas la dire en entier parce que vraiment je vais m'y reprendre à 4 fois et cette vidéo
je vais jamais réussir à la tourner. Donc, et Gigi, j'ai choisi de lire Eat and Love Yourself de Sweeney Boo. Je vous en avais déjà parlé dans ma wishlist de cet été, et au final je ne l'ai pas lu cet été. Donc, il me reste encore cette bande dessinée à lire que j'ai vraiment très envie de commencer. Et en fait, dans les sous-catégories, il y avait la sous-catégorie nourriture, et comme on parle un petit peu de troubles alimentaires, etc., je me disais que ça rentrait parfaitement dedans. Ensuite, pour la sous-catégorie, il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. J'ai choisi de lire Aria de Kozue Amano, qui est en fait un manga qui se passe sur Mars, et Mars a été terraformé pour ressembler, en fait, qui a été faite sur le modèle de Venise. Et donc on suit le personnage d'Akari, une jeune femme qui vient vivre dans cette ville, et elle réalise en fait son rêve d'enfance. Alors d'après ce que j'ai compris, ce manga il est ultra feel good parce qu'en fait il n'y a pas de trucs négatifs qui se passent, il n'y a pas de conflit, c'est vraiment très doux. Et je me suis dit que pour une catégorie feel good, bah ça marchait parfaitement bien. Enfin pour la dernière sous-catégorie du menu automne douceur de vivre, j'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. J'ai choisi là le mot-clé humour et évidemment je vais lire un Terry Pratchett. J'en ai plusieurs à lire là, soit je vais commencer par le régiment monstrueux, soit par jeu de nains. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, c'est un Terry Pratchett que je vais mettre dans cette catégorie. Ensuite, on passe au menu automne enchanteur, avec comme première sous-catégorie la lunette de pierre, cet extra, quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Et alors là, j'ai choisi de lire, j'ai deux choix. Soit je choisis Minuscule, le tome 8, parce que c'est le prochain que je dois lire et que Minuscule, bon bah nature, petit peuple, etc. Vu qu'on est avec deux toutes petites personnes qui vivent dans la forêt, on est complètement dans le thème. Mais l'autre choix que j'ai et qui m'intéresse pas mal aussi, c'est Anne de Green Gables. Bon, outre le fait que j'ai complètement envie d'avoir ce livre et ces magnifiques couvertures dans ma bibliothèque, mais aussi j'ai adoré la série et j'aimerais vraiment me plonger dans le bouquin. Et si c'est comme dans la série, en tout cas, la nature prend une place quand même très importante dans l'histoire, dans la vie de Anne. C'est presque, finalement, dans la série, la nature est presque un personnage à part entière, et donc je trouve que ça pourrait très bien rentrer dans cette sous-catégorie. Ensuite, pour la sous-catégorie non d'une dune, j'ai choisi de lire Carbone et Silicium de Mathieu Bablet, puisque je n'ai pas encore commencé cette bande dessinée. C'est tellement sublime que j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Je l'avais acheté pour cet été, mais comme j'ai beaucoup voyagé, j'avais pas trop envie de le mettre dans ma valise et de l'abîmer, donc j'ai préféré le laisser chez moi et le garder pour plus tard. Et du coup il colle parfaitement avec cette sous-catégorie puisqu'on parle de science-fiction et que là on est avec des robots, etc. Donc pour moi ça marche très bien. J'ai pas grand chose à dire sur ce qui se passe dans cette histoire puisque je ne sais pas vraiment. Je sais juste qu'il y a deux personnages, deux robots si j'ai bien compris, mais c'est à peu près tout ce que je sais et c'est tout ce que je veux savoir parce que c'est vraiment le genre de roman, le genre de roman graphique où j'ai envie de découvrir l'histoire au fur et à mesure et de ne pas savoir trop en avance ce qui va se passer. Je vous montre quelques planches parce que les dessins sont vraiment d'une beauté incroyable et j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire parce que l'ambiance, les dessins vraiment créent une ambiance incroyable. Et enfin pour la dernière sous-catégorie princesse, j'ai décidé de lire Peau d'homme parce que ça fait depuis l'année dernière je crois que je le mets dans des piles à lire. Il serait vraiment temps que je le lise et comme je l'ai acheté pour l'été aussi, et pareil, je ne l'ai pas emmené parce que j'avais peur de l'abîmer, il est vraiment temps que je me plonge dans cette lecture. Donc, il va être dans cette sous-catégorie. Pour moi, il rentre parfaitement bien. On a du féminisme, on a de la diversité, on a, bref, énormément de choses à dire sur cette bande dessinée. Donc, parfait pour cette sous-catégorie-là. Et cette fois, je le lis. Je ne l'ai pas mis juste dans ma pile à lire. Cette fois, je le lis pour de vrai. Promis. On passe ensuite à la nouveauté de cette année, le menu automne des mystères, avec la première sous-catégorie, le destin perdu. Et là, pour cette sous-catégorie, j'ai décidé de lire Les oiseaux du temps de Amal El-Modar et Max Gladstone. Je vais vous lire le résumé parce qu'en fait, je ne sais pas grand-chose de ce roman, mais j'en ai entendu un peu parler, je l'ai vu un petit peu passer sur Booktube et j'ai vraiment hâte de le découvrir. C'est ainsi que nous gagnons. Bleu et rouge, deux combattants ennemis d'une étrange guerre temporelle, s'engagent dans une correspondance interdite à travers les époques et les champs de bataille. Ces lettres ne pouvant être lues qu'une seule fois, deviennent peu à peu le refuge de leurs doutes et de leurs rêves.
Un amour fragile et dangereux naîtra de leurs échanges. Il leur faudra le préserver envers et contre tout. Celui-là, j'ai vraiment hâte de le lire, il m'intrigue énormément, en plus la couverture est juste sublime, mais je n'ai aucune idée de à quoi m'attendre et j'ai hyper hâte de le découvrir. Ensuite, pour la sous-catégorie Les ruines de l'Atlantide, j'ai deux choix. Alors, il y en a un, c'est un peu twisté la sous-catégorie quand même, mais l'autre peut aussi très très bien faire l'affaire. Le premier choix, donc où je twiste un petit peu la sous-catégorie, ce serait Ressac de Digli, parce que celui-là me fait très envie, j'ai vraiment envie de découvrir ce texte, j'ai envie de savoir un petit peu de quoi il s'agit dans ce texte. J'ai vu plusieurs de mes amis lire ce texte et en être assez bouleversés, et j'aimerais beaucoup connaître aussi ce qui se dit à l'intérieur, l'essence de ce texte. Donc celui-là, je pense que je vais le lire de toute façon. Et l'autre choix, c'est Jizo de Antoine Dolle et Mato, c'est donc un manga, et celui-là, il m'intrigue énormément. C'est l'histoire de Aki, un petit garçon qui se perd, qui ne retrouve plus son chemin et qui va rencontrer Jizo, donc un autre garçon qui va le guider. Et donc il y a toute une histoire autour d'un folklore japonais, de mythes et de légendes japonaises que moi je ne connais pas très bien justement, donc c'est ça aussi qui m'intéresse, parce que je ne connais quasiment rien à toute la culture japonaise en fait, donc ça m'intéresserait de savoir, et puis j'ai vraiment envie de découvrir cette histoire. Ensuite pour la sous-catégorie En avant, Yvette Tempête, pour l'instant je n'ai rien, j'attends de voir ce qui va arriver, puisque je vais bien finir par trouver quelque chose, peut-être que même ça sera en lisant un roman que je me dirai tiens, celui-là il rentre parfaitement dans la sous-catégorie. Les mots-clés c'est aventure, archéologie, artefact, voyage, et j'aurais bien aimé effectivement un roman d'aventure, mais je n'en connais pas, ou en tout cas j'en ai pas dans ma pile à lire, donc je suis ouverte à toute proposition. Si vous avez des romans d'aventure un peu à la Indiana Jones, des trucs vraiment un peu épiques et très sympas, dans ce type d'idées un petit peu archéologie, un peu aventure dans la jungle, ce genre de choses, ça me ferait bien envie. Donc du coup, ça me tente très bien si vous avez une idée comme ça. J'ai déjà demandé à des amis de me faire des propositions, mais je verrai un petit peu ce qui ressort, et surtout c'est pas du tout des romans que j'ai l'habitude de lire, donc c'est encore mieux, parce que ça veut dire que je vais peut-être découvrir un truc sympa. Et ça c'est cool. Et enfin pour la toute dernière sous-catégorie de ce Pumpkin Autumn Challenge, la sous-catégorie cabinet de curiosité, je me suis attachée au mot-clé singularité pour pouvoir choisir ce roman, La vie invisible d'Adi Larue de Victoria Schwab. Un roman qui me faisait envie depuis un bon bout de temps, je vais vous lire le résumé, c'est hyper mystérieux. Et en plus de ça, ce livre est magnifique, c'est une très belle couverture, donc il y a une partie en fait calque comme ça. Et dessous, le dessin qui est sublime aussi. Alors, c'est très très beau, un peu fragile par contre, parce que quand je l'ai acheté, il était déjà un petit peu déchiré, donc j'ai mis un petit bout de scotch pour pas qu'il se déchire encore plus pendant que je le lirais. Je pense que je retirerai la jaquette calque pour le lire, mais c'est vrai que un peu fragile, par contre du plus bel effet dans ma bibliothèque. Donc celui-là, je vais vous lire le résumé, et je pense que ça va vous intriguer. Une nuit de 1714, dans un moment de désespoir, une jeune femme avide de liberté scelle un pacte avec le diable. Mais si elle obtient le droit de vivre éternellement, en échange, personne ne pourra jamais plus se rappeler ni son nom, ni son visage. La voilà condamnée à traverser les âges comme un fantôme, incapable de raconter son histoire, aussitôt effacée de la mémoire de tous ceux qui croisent sa route. Ainsi commence une vie extraordinaire, faite de découvertes et d'aventures stupéfiantes qui l'amènent pendant plusieurs siècles de rencontre en rencontre, toujours éphémères, dans plusieurs pays d'Europe d'abord, puis dans le monde entier. Jusqu'au jour où elle pénètre dans une petite librairie à New York, et là, pour la première fois en 300 ans, l'homme derrière le comptoir la reconnaît. Quelle peut donc être bien la raison de ce miracle? Est-ce un piège ou un incroyable coup de chance? Eh ben j'ai trop hâte de savoir. Voilà, donc celui-là j'ai très hâte de le commencer. Je pense que ça va être une de mes prochaines lectures parce qu'il me fait vraiment très envie. Et j'avais déjà lu un roman de Victoria Schwab, j'avais lu le premier tome de Shades of Magic pendant le premier confinement. J'avais beaucoup accroché, il faudrait que je lise la suite. Mais du coup je sais que la plume de Victoria Schwab est hyper fluide, c'est hyper agréable à lire en général, donc je pense que ça peut m'aider à sortir un petit peu de ma petite panne de lecture. On verra. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura peut-être donné des idées en plus pour vos sous-catégories pour mettre dans ce challenge. Moi j'espère sincèrement que le Pumpkin Autumn Challenge va m'aider à sortir de ma petite panne de lecture de cette année parce que c'est pas très marrant, j'aimerais bien lire beaucoup plus et me plonger à nouveau dans la lecture, mais en ce moment, dès que je lis 3 pages, j'ai déjà l'impression d'avoir gravi l'Everest.
Donc je ne sais pas si vous, ça vous fait ça, mais c'est vrai que, bon, déjà l'été j'ai du mal à lire, mais c'est vrai qu'en ce moment, je trouve que tout est très compliqué pour la lecture et assez peu propice en fait à ces moments de calme, mais je pense que c'est en les réintégrant dans ma vie que ça va être plus facile d'y revenir. Et puis je pense aussi que là, avec le retour de l'automne et le fait de m'installer sous un plaid avec une petite tisane, etc., et de me créer, on va dire, des ambiances propices à la lecture, ça sera beaucoup plus facile, en tout cas, je croise les doigts. Bref, je vous raconte ma vie, et en attendant une prochaine vidéo, et en attendant de savoir si je vais enfin réussir à recommencer à lire suite au prochain épisode, eh bien je vous souhaite de très très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt.